Guillaume, un combat extraordinaire qu'on mène tous les jours. Ceux qui ne le mènent pas, ils ont tout faux. Quel est le combat contre la boîte mail? C'est quoi la règle? Les règles? Alors, vous êtes peut-être sujet à une boîte mail qui est chronophage et qui est un outil pour vous extrêmement important. La particularité autour de cet outil, c'est que soit c'est vous qui le maîtrisez, soit c'est lui qui prend le contrôle sur votre vie. C'est lui le chef. Et pour ça, il y a 3 règles à utiliser. La première, c'est qu'en fait, dès lors que vous êtes en train de travailler sur des sujets qui sont prioritaires et importants pour vous, vous devez couper toute notification, que ça vienne de votre téléphone, de vos emails et de tout autre outil et même personne qui pourrait rentrer dans votre bureau. Donc ça, c'est le point numéro 1, c'est quand vous devez travailler, vous coupez tout. Il vous faut quasiment 23 minutes pour vous remettre dans un dossier, ce qui fait que si vous êtes coupé 4 fois en 1 heure, et ben en fait, jamais vous aurez 100% de concentration sur le projet qui vous concerne. Point numéro 1. Point numéro 2, partez du principe et faites savoir que vous ne traitez pas les emails pour lesquels vous êtes en copie. Soit on vous l'adresse, soit vous êtes en copie pour être informé. Et à ce titre, vous devez avoir une règle de tri dans vos emails qui classe tous les mails pour lesquels vous êtes en copie dans ce dossier-là. Et si vous avez vraiment du temps à perdre, alors vous irez lire vos emails qui sont en copie. Arrêtez de vouloir aussi vouloir tout archiver dans des dossiers du dossier. Aujourd'hui, avec les systèmes de recherche, on sait tout de suite que ça vient de Monsieur Dupont sur tel sujet. On rentre les 3 mots ou les 4 variables et on sait instantanément l'information. Donc ne perdez pas de temps non plus à traiter ça. Et le 3e point, c'est ayez des titres, des sujets de mails qui percutent, sur lesquels vous savez exactement ce que vous souhaitez de la personne ou ce que vous lui donnez. Premièrement, info. 2 points, je te donne de l'info. Valider, 2 points, je te demande de valider. Avis, 2 points, je te demande ton avis. Décision, 2 points, je te demande... Voilà. Au plus vous serez clair sur votre vocabulaire, au plus les gens sauront que quand vous leur adressez un type de message, ils savent à quoi s'attendre dans le message et ils savent ce que vous attendez d'eux. S'il reçoit le message valider 2 points... note de frais, bon, bah, il sait que il faut qu'il valide. Si c'est un avis, il sait qu'il faut qu'il donne un avis. Et du coup, vous avez déjà amorcé le travail intellectuel de son cerveau qui est ok, je suis déjà capé sur le fait qu'il va falloir que je décide ou il va falloir déjà que je donne un avis. Et en fait, vous facilitez la vie à la personne à qui vous adressez vos emails. Okay. Arrêtez de mettre des mails en copie à tout le monde, ça sert à rien, à part faire perdre du temps à tout le monde. Une règle aussi managériale ce coup-ci. Ouais. Si vous avez des collaborateurs, notamment ceux qui travaillent dans les bureaux, par exemple, vous avez je sais pas, des assistants, des gens sur la compta, des choses comme ça. En tant que manager, moi, je vous invite à aller dire à vos collaborateurs, vous avez le droit de temps en temps de mettre votre téléphone sur messagerie, de fermer votre porte, de vous isoler pour travailler sur un dossier précis. Vous me donnez l'information en tant que manager, comme ça, moi, je ne viens pas vous déranger. Et en plus, vous faites un boulot correct. Donc, n'hésitez pas à demander à vos collaborateurs et leur proposer, eux aussi, de faire un peu bloc pour être protégés et travailler efficacement. Un dernier point, c'est une blague, mais finalement pas tant que ça. Moi, je pars du principe que l'email ne sert à rien, notamment dans les communications internes, parce qu'aujourd'hui, on dispose de la techno qui permet, au travers de Slack, de Teams, de WhatsApp, de Telegram, de pouvoir disposer de flux de communication qui sont du chat. Et en fait, quand on regarde dans la plupart des emails, on se rend compte que c'est principalement du chat qui est fait et non pas de l'information de type « je t'adresse un courrier ». D'ailleurs, si on devait vraiment s'adresser du courrier comme on faisait à une époque, on se rendrait compte que 98% de nos emails ne servent à rien, que c'est que du papotage. C'est ça. Donc, c'est aussi accepter peut-être d'intégrer ces nouveaux outils, ces nouvelles technos qui permettent de faire des flux de communication où les joueurs peuvent adresser leur communication en sachant que vous avez le bénéfice de conserver la trace des échanges dans le temps lorsqu'un collaborateur part, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que si vous êtes exclusivement sur les emails, et ben en fait, toutes les archives d'emails disparaissent avec le départ de la personne, là où quand vous avez des flux de conversation dans du Teams ou dans du Slack, vous avez la possibilité de garder ces flux d'échange et donc de pouvoir les partager derrière. Allez, à bientôt. Ouais, c'est pas mal, là. Avec ça, vous allez rouler. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et à plus tard. À bientôt. Salut.